Bienvenue dans notre reportage, le lancer franc quand le cerveau tire avant le ballon. Le lancer franc semble simple, mais derrière cette simplicité se cache une lutte mentale intense. Stress, attention, routine, visualisation. Chaque détail influence la réussite ou l'échec. Nous allons explorer comment le cerveau prépare le tir, comment les routines et l'imagerie mentale permettent aux joueurs de performer même sous pression. Le reportage est structuré en 4 parties. Pression et attention, les routines, imagerie mentale et le flow. L'objectif va être de montrer comment la psychologie du sport transforme un geste simple en une performance optimale. Pression et attention. Sur la ligne des lancers francs, le joueur est soumis à la tension du score, au regard du public et à la peur de l'échec. Son cerveau doit alors réguler simultanément les émotions, l'attention et la précision du geste. La théorie du contrôle attentionnel explique ce processus. Pour optimiser la performance, le joueur doit orienter son attention de manière sélective vers les informations pertinentes, comme la trajectoire du tir ou l'alignement postural, tout en inhibant les distractions externes, bruit public ou interne, stress, pensée négative. Cette focalisation doit être maintenue tout au long du mouvement grâce au contrôle exécutif qui planifie et ajuste le geste, placement des appuis, coordination du bras, dosage de la force. Comme nous pouvons le voir, une étude de Wilson, Vine et Wood en 2009 a été testée ce modèle en manipulant le niveau d'anxiété des joueurs et en mesurant la durée du kite eyes grâce à un eye tracker. Les résultats montrent que l'anxiété réduit la durée de cette fixation visuelle stable et diminue le taux de réussite des lancers francs. Cette donnée démontre que la pression n'agit pas seulement sur le plan émotionnel, elle perturbe directement les mécanismes cérébraux du contrôle attentionnel en détriment de la précision et de la performance. Les routines. Les routines sont des séquences d'actions physiques et mentales répétées avant le tir, destinées à préparer le joueur à performer. Elles permettent de stabiliser l'attention, réduire le stress et diminuer la peur de l'échec. Concrètement, avant un lancer franc, le joueur peut effectuer quelques dribbles, fixer l'arceau pour focaliser son attention, puis prendre une respiration profonde afin de se détendre. Cette préparation augmente les chances d'un tir calme, précis et répétable. Une étude menée par Phelps et Culina en 2015 auprès de basketteurs au lycée a cherché à déterminer si ces routines avaient réellement un impact sur la réussite des lancers francs. Les chercheurs ont comparé 2 situations, une où les joueurs suivaient leur routine habituelle et une autre où ils tiraient directement sans préparation. La précision des tirs a ensuite été mesurée dans chaque condition. Les résultats montrent que les joueurs qui suivaient leur routine obtenaient une réussite légèrement supérieure à ceux qui tiraient sans préparation. Les routines semblent donc favoriser la concentration, limiter l'effet du stress ou des distractions et aider à reproduire un mouvement plus stable. En conclusion, même de petites habitudes simples, quelques dribbles, une fixation du panier ou une respiration maîtrisée peuvent améliorer la performance au lancer franc. Cela confirme que la préparation mentale et physique avant le tir est presque aussi importante que la technique elle-même. Maintenant, un joueur pro va se présenter et nous allons pouvoir étudier sa routine de tir. Donc Matteo Leray, 22 ans, poste 1, l'élan Chalon, pour les 3 prochaines années. Lors de sa routine, Matteo Leray effectue tout d'abord un dribble tout en fixant le panier, prend une respiration, puis shoot. Le lancer franc rentre assez facilement. Lors de ses deuxième lancer franc, il n'effectue pas sa routine et nous pouvons donc voir que le panier ne rentre pas. L'imagerie mentale. La routine devient encore plus efficace lorsqu'elle est associée à l'imagerie mentale, c'est-à-dire la visualisation anticipée du mouvement avant son exécution. L'imagerie mentale consiste à se représenter cognitivement le geste sans contraction musculaire réelle, tout en activant les circuits neuronaux impliqués dans la motricité. Durant cette visualisation, plusieurs zones cérébrales sont sollicitées. Le cortex moteur prépare le schéma d'action, le cervelet assure la coordination et la précision, les cortex prémoteur et pariétal planifiant la trajectoire et l'organisation du mouvement, le cortex préfrontal soutient la concentration et le contrôle volontaire, tandis que les ganglions de la base participent à l'automatisation de la séquence motrice. Chez le basketteur, cela se traduit par la capacité à imaginer le lancer parfait, la trajectoire du ballon et même les sensations kinesthésiques du geste, comme le placement des appuis ou la poussée du bras. Concrètement, avant le tir, le joueur peut fermer les yeux quelques secondes, visualiser le ballon, traverser le filet et ressentir mentalement l'action complète avant de passer au lancer réel
avec davantage de confiance, de fluidité et de précision. Une étude de Uludag a démontré que 10 semaines d'entraînement incluant imagerie mentale et concentration améliorent significativement la réussite au lancer franc et la stabilité du focus visuel par rapport à un entraînement traditionnel. Ces résultats confirment que la simulation mentale active les mêmes réseaux moteurs que l'exécution réelle et optimise la performance sportive. Est-ce que tu te visualises en train de marquer le tir? Oui, tout le temps. Je pense que 99% des gars visualisent le panier rentrer avant de tirer. Le flow. Le flow, ou état d'expérience optimale, correspond à un moment où le joueur est totalement immergé dans l'action et où ses ressources cognitives sont entièrement mobilisées vers l'exécution du geste. Lors d'un lancer franc, cet état se manifeste lorsque le joueur atteint une synchronisation parfaite entre attention, geste moteur et intention de performance. Dans cette configuration, la charge émotionnelle diminue, la perception du stress s'efface et le mouvement devient plus automatique, fluide et précis. En résumé, réussir en lancer franc ne dépend pas seulement de la technique. La concentration, la routine pré-lancée, la visualisation mentale et l'état de flow jouent un rôle clé pour canaliser l'attention, réduire le stress et reproduire le geste parfait. Maîtriser ces aspects mentaux permet à chaque joueur de maximiser sa précision et de performer au meilleur de ses capacités. Au basket, ce n'est pas seulement le bras qui lance le ballon, c'est l'esprit qui fait entrer le tir.